C'est une action qui arrive souvent en match et pourtant on a trop peu le temps de le travailler à l'entraînement. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment te placer et comment placer tes joueurs sur corner. Allez, on y va! Sur corner, tu verras qu'il y a plusieurs façons de te placer et de placer tes joueurs afin d'être le plus efficace possible et de contrer un maximum ou d'intercepter un maximum de ballons sur les corners adverses. Pour cela, déjà, la première chose qu'il faut prendre en compte, c'est le pied du frappeur. Est-ce qu'il est droitier ou gaucher? Est-ce que ça va être un corner rentrant ou un corner sortant? Et à partir de là, déjà, tu vas savoir comment te placer et comment placer ta défense. Ce que je vais te dire aujourd'hui, certains te diront complètement l'inverse, et c'est possible car il y a plusieurs façons et plusieurs techniques et tactiques pour te placer correctement et placer correctement ta défense lors d'un corner. Je vais te les montrer. Tout d'abord, il y a le classique avec un joueur au premier poteau. Donc là, on le voit, je me place à peu près au milieu de mon but, je mets un joueur au premier poteau. Généralement, dans toutes les équipes, on va placer 3 joueurs, donc soit en zone, soit en marquage, mais les 3 joueurs vont être ici. Donc quels sont les avantages et quels sont les inconvénients? L'avantage de ce placement d'un joueur au premier poteau, c'est qu'il va te permettre à toi de gérer surtout l'arrière du but et de vraiment laisser ce joueur-là s'occuper de tous les ballons qui vont être dans cette zone au niveau des 6 mètres avec celui-ci. Donc là, toi, ça te décharge de tout ce premier poteau et ça va te permettre de vraiment te concentrer sur l'arrière. Ça permet aussi, en cas de boulette, si jamais quelqu'un coupe la trajectoire au premier poteau, un attaquant à la mode de Cavani, ça va te permettre à toi d'avoir une sécurité avec ce joueur-là. On voit que tactiquement, donc moi généralement je conseille de placer un joueur ici. Là tu vas avoir tes défenseurs en place, donc soit en zone, soit en marquage individuel. Là moi je les ai placés en zone. Mettre un joueur au poteau va te permettre d'avoir 2 attaquants pour pouvoir relancer rapidement une fois qu'on a vraiment placé tout le monde. Maintenant on va avec 2 joueurs au poteau. Mettre un joueur au premier et au deuxième poteau va avoir pour avantage de te permettre de sortir de tes buts plus libérés car tu sais que tu as une sécurité des deux côtés. Par contre, le désavantage, c'est que ça met beaucoup de densité dans ta surface et ce qui fait que du coup, ça peut te gêner. Imaginons que quelqu'un mette une tête au deuxième poteau. Est-ce que c'est toi qui interviens? Est-ce que c'est ton joueur? On peut voir que certaines fois, sur certaines actions, il y a des incompréhensions entre le gardien et le défenseur. Donc, l'avantage, c'est que ça t'apporte une sécurité. Le désavantage, c'est que ça réduit ton champ d'action. Et surtout, pour moi, tactiquement, lorsqu'on passe en foot à 11, le gros point faible de mettre 2 joueurs au poteau, c'est que du coup, une fois que tu as placé tous les autres, tu n'as plus qu'un seul joueur qui est disponible pour une contre-attaque. Donc ça, c'est vraiment la technique des 2 poteaux, c'est vraiment quelque chose que je conseille pour un gardien de but. Tu gagnes un 0, il reste 5 minutes, allez, on verrouille, on blinde, on met des sécurités partout. Parce que tu sais que pour contre-attaquer, pour repartir vers l'avant, ça va être beaucoup plus difficile. Là, évidemment, je suis parti du principe que l'équipe adverse va attaquer en nombre et que du coup, je place quelqu'un à la récup. Ici, pour intercepter, je vous l'expliquerai après pourquoi, quel est son intérêt. Et mes 5 joueurs au marquage. Donc vous voyez que ça fait tout de suite 7 joueurs dans ma zone. Donc comme je vous le disais, beaucoup de densité. La dernière technique, celle qui est le plus utilisée aujourd'hui au niveau des gardiens de but. Et là, je l'ai vu encore ce week-end avec les matchs. Quasiment tous les gardiens de but professionnels ne mettent plus de joueurs au poteau. Par contre, ce qu'ils font quasiment tous, c'est qu'ils vont mettre un joueur ici. Et je vais vous le montrer pourquoi. Et un joueur au coin du 6 mètres pour pouvoir récupérer tous les ballons qui vont être dans cette zone et du coup lui il va pouvoir être en mouvement et jouer soit par ici soit par là et ça laisse vraiment tout le champ d'action libre pour le gardien de but. Le deuxième avantage, et vous le voyez là, c'est que tactiquement ça me permet d'avoir 3 joueurs pour contre-attaquer, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'utilise quand je suis sûr de moi dans les airs, je suis sûr de mes sorties aériennes, je sais que je suis capable d'avancer pour aller boxer ou pour capter le ballon vers l'avant, je me place. C'est ce que je voulais vous dire. Je me place aux 2 tiers de mon but, toujours pareil, parce que c'est plus facile pour un gardien d'avancer et d'attaquer un ballon que de reculer. D'accord? Et là, je me libère toute ma zone des 6 mètres. C'est ma zone, c'est moi le patron à cet endroit. Et je prends la responsabilité sur moi de gérer toute cette zone-là. Et après, si jamais ce joueur-là ou ce joueur-là intercepte, j'ai tout de suite mes 3 attaquants qui sont prêts à partir. Maintenant,
le joueur que je place au 18 mètres. Pour moi, c'est l'un des joueurs les plus importants et surtout dans le monde amateur où on va le voir, la qualité des corners peut être variable. On va pas se mentir, va être variable d'un joueur à l'autre, va être variable d'un terrain à l'autre. Le fait de mettre un joueur ici va obliger l'attaquant à passer au-dessus. Donc déjà à forcer son geste qui fait que du coup, le ballon comme il va monter, il va être plus simple à jouer pour moi en tant que gardien de but. Mais aussi, très honnêtement, dans le monde amateur, on va dire un ballon sur 10 ou peut-être même 2 ballons sur 10, c'est lui qui va les intercepter. Donc là, mettez quelqu'un de plutôt grand et qui n'a pas peur de mettre la tête. Il va les intercepter, il va pouvoir relancer rapidement. Donc là, par rapport à ce que je vous disais, si jamais le corner est rentrant, je vais le décaler un petit peu vers l'extérieur de la ligne. Par contre, si c'est un corner sortant, là, je vais vraiment le coller à la ligne pour obliger l'attaquant à passer au-dessus. Le deuxième joueur ici va être ma sécurité pour gérer tout ce coin, toute cette zone. D'accord ? Donc là, moi, c'est ce que je préconise pour un gardien qui est vraiment sûr de lui. C'est ce que moi je faisais en tant que joueur. 1 au 18, 1 au coin des 6 mètres. Je mettais personne au poteau pour avoir de la place. Donc à vous de voir maintenant comment vous voulez le faire. Pour conclure, c'est à vous de choisir. Je vous propose 3 façons, à la fois technique et tactique. 2 joueurs au poteau, 1 joueur au poteau, pas de joueur au poteau. Je vous explique pourquoi. Et maintenant, ça peut varier même à l'intérieur du match. C'est pour ça que je dis, c'est selon votre préférence et votre forme du moment. Je viens de rater ma sortie aérienne, j'ai besoin de me rassurer, hop, je remets des joueurs au poteau. Ou à l'inverse, je me suis gêné, je vois que le frappeur va forcément toujours jouer dans la zone où il y a de la densité. J'enlève mes joueurs pour avoir de la place. Je ne suis pas en forme, je me mets des sécurités. Ça va dépendre aussi de votre capacité et de la capacité de votre équipe à jouer le jeu aérien. Vous avez une équipe plutôt de petits gabarits, je vous conseille dans ce cas-là de mettre des joueurs au poteau pour vous faire des sécurités en plus parce que ça va être à vous d'intervenir encore plus dans le jeu aérien. A l'inverse, vous avez une équipe de grands gabarits qui est fort dans le jeu aérien. À mon avis, entre eux et vous, vous allez pouvoir récupérer un maximum de ballons, pas besoin de sécurité. Selon le tireur adverse, bien évidemment, si vous voyez que le tireur adverse a une frappe vraiment extérieure, pas besoin de joueurs au poteau. S'il frappe ses corners sortants, très peu de chances que vos 2 joueurs au poteau touchent des ballons. Par contre, les mettre un peu plus avancés comme je vous l'ai montré au coin des 6 mètres, là oui, ils seront sur la trajectoire. Donc, corner rentrant, ça peut valoir le coup de mettre quelqu'un au premier poteau. Corner sortant, il y a moins d'intérêt. Dernière chose, selon le score, bah oui, évidemment, selon que je gagne ou que je perde, je ne vais pas me placer pareil. Donc certains gardent la même technique quoi qu'il arrive et d'autres s'adaptent. Je perds, je vais enlever mes 2 joueurs de poteau, je vais les mettre, je vais pousser tout le monde vers l'attaque pour pouvoir contre-attaquer rapidement. A l'inverse, je gagne, je vais mettre des sécurités. Donc voilà cette nouvelle vidéo tableau noir. J'espère que ça vous a plu, qu'avec cette formule écran de télé, c'est plus intéressant, plus interactif pour vous, avec mes petits bonhommes, avec mes dessins, que sur le tableau noir. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous préférez ce format-là ou l'ancien format tableau noir. Pensez à vous abonner. Et puis j'ai plus qu'à vous dire, entraînez-vous, faites vos choix, pensez-y avant même le match, c'est très important. Déterminez avec votre entraîneur, avec vos coéquipiers ou avec vos gardiens si vous êtes entraîneur, comment vous souhaitez jouer. Faites des tests. Je suis plus à l'aise avec un joueur au poteau ou au contraire ce joueur-là me gêne, donc je l'enlève. À vous de le faire, mais déterminez-le avant le match et puis, évidemment, comme je vous l'ai dit, adaptez-vous au cours du match, mais partez avec une technique de base. Allez, à bientôt!